Salut, salut, nous venons en paix, nous venons en paix. En tout cas, moi je viens en paix. Je sais que je suis pas tout seul. Nous sommes plein, plein, à être venus en paix. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire, évidemment. À chaque fois que dans l'évolution d'une espèce, en l'occurrence l'espèce humaine, sur une longue période de temps évidemment, hein, parce que l'évolution de l'espèce humaine, ça se compte en dizaines, centaines de milliers d'années, millions. Bon. Quand c'est millions, on a tendance à oublier ce qui s'est passé au début. Et quand on est sur la fin, on se dit, ouais, bah, on pense que ça a 5000 ans, ou 10, ou 20. On imagine que ça a commencé il y a, allez, 200, 300 000, mais pas plus. Et c'est parce qu'on n'a pas du tout, évidemment, la conscience, ni les vestiges que, en fait, l'humanité a commencé il y a plusieurs millions d'années. Voilà. On ne sait pas. Alors on dit, ouais, c'est comme ça. Et puis au fur et à mesure, on découvre des trucs. Et puis quand dans l'archéologie, tu vois, qu'on est bien installé dans une idée depuis très très longtemps et qu'on enseigne ça depuis très très longtemps et que d'un seul coup on fait des découvertes, comment dire, archéologiques qui remettent en question tout ce qu'on sait depuis longtemps, on a tendance à pas lâcher l'information tout de suite, mais à la garder en disant non non mais non c'est des conneries, c'est une erreur, on sait pas. Bref, donc dans l'évolution des espèces arrive un moment où parce qu'il y a des cycles, des calendriers, des énergies, des machins, des grands cycles, des ères. Hein, donc, une ère galactique, par exemple, c'est 2166 ans. Donc, tu vois, c'est très très long. C'est vraiment très très long. Donc, il y en a plein des ères, hein, c'est toujours cyclique. Hein, donc, il y en a 12. Donc, on passe d'une ère à une autre ère au fil du temps. Et là, on est en train de transiter vers une autre ère. Enfin, certains disent qu'on est déjà dedans et d'autres disent que non, en fait, c'est un petit peu plus tard. Mais bon, quand tu sens les changements énergétiques, tu sens déjà qu'il y a quand même une transition. Il y a quand même une transition dans la manière de vivre, dans la manière de penser, et puis dans l'évolution en fait de la société, qui est devenant délirante. Comment dire, observée grâce. Je dis bien grâce. Je remercie. Si quelqu'un a fait ce virus, je le remercie. Et puis si c'est l'évolution naturelle, je remercie la nature aussi. Bon. J'aurais une tendance à pencher vers plutôt une direction qu'une autre. Néanmoins, le doute est important. Le doute est sain. Néanmoins, ce que ça provoque dans justement comment dire, l'évolution de l'espèce, c'est que ça met en lumière énormément d'incohérences à tous les niveaux, à commencer, si on est vraiment terre à terre, au niveau politique, sanitaire, hospitalier, comment dire, pharmaceutique, pétrolier, énergétique, tout, à tous les niveaux, alimentaire, tout, éducation, enfin bref. On voit bien que la société, là, elle part en sucette, d'accord? Parce que derrière, euh, je pense, hein, ça c'est mon avis personnel, les véritables valeurs, par exemple, telles que normalement la France, pays des Lumières, devrait incarner, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, n'est plus du tout dans l'idée, comment dire, dans l'objectif de l'humain qui devrait être en charge de son destin. C'est pas l'humain qui détient ces valeurs ou qui incarne ces valeurs. Là, elles sont totalement mises de côté par un système qui est le système financier, tout simplement. C'est plus simple, c'est ce qui est de la pile, c'est ce qui gère l'ensemble. Donc le système financier qui, lui, n'est plus géré par des humains, mais par des gens qui ont perdu comment dire, ces mêmes valeurs et une notion d'humanité, d'entraide envers les autres, d'altruisme, c'est pas là, c'est pas là du tout. Donc, et qui en plus, non seulement c'est pas là, mais comme, on va rentrer dans le complotisme, j'y suis déjà à 100%, donc je m'en fous, comme ces gens vraiment au plus haut, hein, vraiment ceux qui gèrent des centaines de milliers de personnes, comme ils sont flippés, en fait, de perdre ce qu'ils ont et de, comme dans leur idée, ils se sont littéralement accaparés la planète en disant ça c'est à nous. Il y a trop de monde. Il y a simplement trop de monde. Donc, on va faire le ménage. D'accord?
On veut plus les voir. Nous, on veut tout automatiser et tout. On veut savoir qui fait quoi. On va le pucer, on va le machin, on va le tracer. Et puis on va lui donner juste ce qu'il faut pour qu'il bosse. Et puis pour qu'il ferme sa gueule. Et puis on va l'abrutir d'une multitude de trucs. Comme ça, il n'aura pas besoin de penser. Parce qu'il ne faut pas qu'il pense. Et puis on va faire de lui un petit soldat. Et puis on va réguler les naissances aussi. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait trop de monde. Tu vois, c'est le truc délirant. Et c'est assez sombre, mais ça reflète assez bien la réalité. Enfin, moi, je pense que c'est exactement ça. Néanmoins, il existe autour, et ça, à fond complotiste, hein, je vous préviens, énormément d'autres civilisations, eh ben oui, qui ont progressé parallèlement à notre planète, bien avant nous, parce que t'imagines que, allez, juste un fait très très simple, notre système solaire, il a notre système solaire, il a quoi, 4,7 milliards d'années, je crois, c'est ça, un truc comme ça, ouais. Notre Soleil. Ce qui est long, mais ce qui est relativement court, vu que notre univers, il est 3 fois plus long, enfin 3 fois plus vieux, 15 milliards d'années, 3 fois plus, t'imagines? Donc imaginons qu'il y ait une civilisation qui a eu le temps d'évoluer autour de nous, hein, pendant 1 milliard d'années. Je sais pas si tu comprends déjà le principe d'un milliard d'années, le nombre de zéros que ça fait, le temps que ça fait, quoi. Parce que quand nous, on regarde notre évolution et qu'on voit d'où est-ce qu'on vient depuis 5000 ans, on s'est tapé dessus pendant longtemps, comment on s'est à peu près calmé depuis qu'on a fait les grosses guerres, et que depuis que les grosses guerres, comment on a évolué technologiquement et industriellement, et ainsi de suite, et aussi avec le temps spirituellement quand même, tout ça c'est une période de temps extrêmement courte, en fait. C'est sur, allez, 200 ans, on a évolué extrêmement, tu vois. T'imagines 1 milliard d'années. Où on sera, nous, dans 1 milliard d'années. Et on ne peut pas l'imaginer. En fait, il faut regarder les films de science-fiction les plus évolués pour imaginer où est-ce qu'on pourrait être en 1 milliard d'années. Si on ne se fait pas sauter avant, bien sûr. Donc, ces civilisations autour, théoriquement, elles existent. Partout, en fait. Partout. T'imagines bien que dans 1 milliard d'années, nous, si on était évolués dans 1 milliard d'années, on n'aurait pas du tout les attitudes qu'on a maintenant. C'est-à-dire que si on avait cette capacité à voyager où on veut, quand on veut, à la vitesse qu'on veut, d'accord, et se déplacer à la limite comme ça, quoi, et qu'on verrait une espèce comme la nôtre actuellement, on verrait ça du dessus, là. J'ose à peine imaginer, mais moi je me dirais, mais on les laisse faire. On va pas intervenir. On peut pas intervenir. On arrive là et ils vont se mettre à genoux, ils vont nous prendre pour des dieux, ils vont attendre qu'on fasse tout à leur place et tout. Non, 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 on les regarde. On les regarde. On peut rien faire d'autre que les regarder. Sinon, on va foutre la merde. Faut qu'ils évoluent par eux-mêmes. Faut qu'ils apprennent de leurs erreurs. Ils ont une magnifique végétation, ils vont foutre la merde, bah ils vont foutre la merde. Quand ils en auront plus, bah ils vont se dire, bon bah il est temps de réparer les gars, on va devenir des jardiniers. Et ils vont travailler. Et peut-être qu'à ce moment-là, on va les aider. Bon, si vraiment ils mettent les choses en danger, par contre, parce qu'il y a des voisins autour, évidemment. Quand tu commences à jouer avec l'atome, tu fous un peu la merde dans le jardin du voisin, tu vois. Et ben, il dit, ben on va peut-être intervenir de temps en temps. Mais on peut pas intervenir comme ça. Parce que s'il y a un vaisseau qui descend, t'imagines la folie. La folie dans le monde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'incarner à l'intérieur. C'est vachement plus simple. Tu t'incarnes à l'intérieur, et puis t'as des enfants qui débarquent, et puis quand à 18 ans, le père dit, bon bah mon fils, c'est la guerre, faut que t'ailles à l'armée. Le gamin il dit, non papa, non, moi je veux aller... Non. Moi je veux aller garder des chèvres, je veux cueillir des pâquerettes, je vais faire pousser des arbres fruitiers, et puis voilà, tiens, je vais me faire un petit peu de bœuf à côté, puis on va le fumer ensemble, ça va te calmer, papa. Ça te dit? Le père, il est... Ah, bon, bah cet enfant-là, tu vois, il est pas né de la terre. Son âme, elle est pas emprisonnée dans un cycle karmique où il continue à faire la... Elle vient d'ailleurs. Elle vient d'une autre civilisation, en fait. Pour s'incarner là-dedans, pour dire, on peut faire différemment. C'est déjà arrivé, ça. Si tu reviens en arrière, tu vois, la guerre du Vietnam, ou là, après la guerre froide, la guerre du Vietnam, bah, en fait, l'humanité partait tellement en sucette, justement parce que, bah, là, en l'occurrence, c'était le complexe militaro-industriel. Donc, on était déjà haut dans la finance et dans le secret. Enfin, dans le secret, quoi.
commence à vouloir prendre les rênes de tout ce qui se passe, faut intervenir. Faut intervenir pour faire basculer les choses, tu vois, énergétiquement, puis apporter des idées nouvelles dans la conscience des gens. Tu vois où je veux en venir. Tu connais déjà toute cette histoire en fait. Au fond de toi, tu le sais déjà, que t'es pas là par hasard. Si tu regardes cette vidéo, si tu dis peut-être que moi je fais partie de l'équipe, des gens, des copains d'ailleurs, hein, je me suis incarné là, ou si c'est pas le cas, bah, mon enfant qui parle comme un Bouddha quand il a 2 ans ou 3 ans, bah, il vient peut-être... hein, tu viens d'où? T'es de quelle couleur toi à l'origine? Je suis un galactique moi. Ah, d'accord. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a comme un clairon là. Tu sens pas le petit... un petit appel là à l'intérieur de toi? Je sens que tu viens de te prendre une... Non? T'inquiète pas, c'est une nouvelle idée en fait. Si t'es pas sensible à cette idée, j'ai envie de te dire, laisse-la rouler. J'ai une amie, Karine, elle te dirait laisse infuser. Laisse infuser. Laisse infuser. Pourquoi c'est important? Ben je sais pas pourquoi c'est important. Voilà. Faut prendre les choses avec légèreté en fait. Parce que en fait, le point principal, 11h11, 11 minutes 11. Oh, je suis tombé direct dessus. Alors je crois que c'est le bon truc le plus important parce que forcément, quand il y a les chiffres qui suivent, là, c'est ce qui vient après, c'est important. Putain, ça me crée une émotion. Ouh, la vache. Oui, bah, oui, mais vous m'avez surpris là. Donc, tu peux descendre un peu le curseur de l'émotion, Jackie, s'il te plaît? Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça faut que ça passe, tu vois. C'est quand tu sens qu'il y a un truc qui est important, c'est un moment, faut se poser pour entendre vraiment ce qui vient de toi, ce qui vient du cœur. Moi, ce que je ressens là, c'est que peu importe la raison pour laquelle je suis ici, j'ai vraiment cette impression d'être guidé et d'être entouré. Vraiment d'être entouré, quoi. Je pourrais te raconter des histoires. Je te raconterai une, mais j'aurais besoin d'1h30 pour te raconter, donc ça sera pas tout de suite parce que ça fait un fichier comme ça. Il faut que je fasse des machins, et puis toi, il faut que tu te prépares déjà psychologiquement à te prendre une double. Quand on aura cette histoire, ça va. Mais, ah ouais, ça va probablement, je te préviens. Mais voilà, plus tard. Mais je te prépare psychologiquement. Mais ce que je veux te dire, c'est que j'ai l'impression de me sentir en fait entouré. Et que, sans que tu le vois là, bah, derrière moi, bah, c'est comme si je chantais des frères et des sœurs de là-haut, en fait, de partout. Et qui sont là et qui me poussent en fait à... Ce qui me vient, c'est à être authentique. Yes, authentique. Tu vois, pour incarner cette énergie en fait de liberté et de changement. Hein, faut faire ci, ouais d'accord. Faut faire ça, ouais d'accord. C'est plus toi en fait. C'est pas toi. C'est la version de toi qui a peur et puis qui se soumet à la masse, quoi. C'est ça le plus dur. C'est dur. C'est très très dur. Mais non, tu es libre. Hein? Je vais le dire plein de fois. Mais ça va, arrêtez de le brailler. Là. Tu es libre. Mais je sens que ça... Tu es libre. Et peu importe d'où tu viens, en fait, bah, tu es là pour participer à cette magnifique transition. Et c'est cool, hein. Franchement, si j'avais des fleurs, je te enverrais des fleurs. J'ai pas de fleurs. J'ai pas de fleurs. Ah, c'est quoi ça? C'est des craies. Tu vois? C'est des craies. C'est des craies pour écrire des décrets. J'aime bien l'idée, j'aime bien. Hop, décret. Alors il y a toutes les couleurs, tu vois. Alors il y a du blanc, là t'es sûr. Il y a du mauve, c'est joli le mauve. Il y a du jaune, tu vois. Toutes les couleurs. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on te raconte, et surtout, le mieux, mais ça tu le sais, si tu veux arrêter d'être embêté par système machin, bidule, clim, t'as un petit bouton rouge pour éteindre la télé. Voilà. Puis après, tu vas jouer avec tes enfants. Si t'en as pas, bah, tu joues comme ça, comme tu veux. Et tu commences à écrire des décrets.
Alors ma première vidéo, si tu me prends en cours là, ma première vidéo, toute première, numéro 1, number one, hein, et ben j'avais pondu des décrets. Va voir, j'avais pondu des décrets dans mon cabinet ministériel. Voilà. Donc maintenant tu peux prendre tous les décrets que tu veux, toi, pour... Je vais arrêter de parler d'un teubé là. Bah oui, mais c'est parce qu'en fait, à la télé, à force de te répéter des conneries, en fait, ils te prennent pour un teubé. Et à force d'entendre des conneries, ça rentre inconsciemment. Je le sais inconsciemment, parce que je suis un professionnel de l'inconscient. C'est mon boulot. Je suis hypnothérapeute humaniste et spécialisation régression de vie antérieure. Mais la répétition forme la croyance. Donc, écoute bien, écoute bien, écoute bien. Tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre. T'as compris? Bon, on va arrêter de faire le con là. Je sens que ça va être comme ça tous les matins. Accroche-toi. Ça va être la quotidienne. La matinale, on va l'appeler la matinale. La matinale pour te décrotter les nasales et nettoyer la glande pinéale. T'as compris? Alors maintenant t'avales. Ça va, mais oh, ça commence à me chatouiller là. Je sens l'énergie qui me monte là. Fou, la vache. Ça me court à travers la colonne vertébrale. Oh, bah là je sens que je suis branché. Oh, ouais, faut que je me protège là. Attention. Petite protection, ça c'est pour les ondes, tu vois. C'est pour les mauvaises ondes. Ouais, mais je peux me protéger, hein. Vous m'aurez pas, hein. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, mais attends. Ça va pas, non? Même quand ça vient, t'as le droit de dire non. Toujours le libre arbitre. Mais... Oui, bah, je m'équipe. Je m'équipe. Mais il faut me donner des outils aussi, là. Qui marchent. Je vais pas réussir. Non, c'est pas grave. Faut se protéger. Écoute-moi bien. Et regarde la couleur, c'est important. Le rouge. Rappelle-toi Matrix. Faut te protéger des informations de merde qui viennent de l'extérieur. De la télé, de machin, des vidéos. Tu vois. Hein? Et ça, c'est la pilule. Si tu connais pas Matrix, si t'es un jeune, là, jeuneau, des fois, dans les cabinets, je dis, tu connais Matrix? Ils me disent non. Je dis, dommage. Eh ben, tu vas voir. Là, t'as le 4e qui arrive bientôt, le mois de décembre. Là, tu vas te la prendre. C'est un cadeau de Noël, là. Vas-y. T'appuies sur le rouge. Tu prends la pilule rouge. Jamais la bleue. La bleue, après, t'es bleuté, quoi. Après, tu ressembles à un... insouciant, tu vois. Mais, bref. Pas le bon schtroumpf, tu vois. Le schtroumpf qui a trop mangé de champi. Pas bon, pas bon, pas bon. Le rouge, c'est pour te réveiller. Voilà. Le rouge, tu te protèges et tu t'éveilles. C'est bien. Ok? On est bon, là? Mais il faut que j'aille bosser, moi. Oui, bah ça suffit, là. Il y a suffisamment de messages qui sont passés. Bon, récapitulatif, t'es toujours branché, t'as plein de copains autour de toi, tu viens d'ailleurs. T'es là pour changer les choses et pour jouer, t'amuser. Tout est possible. Et puis... T'es divin, mon pote, t'es immortel. Poteau, potesse, hein. Évidemment, hein, je parle pas qu'aux garçons. Des fois, j'ai l'impression de parler qu'aux garçons, mais... Non, non, les femmes, en plus, vous êtes beaucoup plus présentes que les hommes, en fait. Et puis, vous êtes vachement plus intuitives. Toutes les personnes que j'ai rencontrées autour de moi... Ah, belle ce volume, là. Et ça va trop vite, après. Toutes les personnes que j'ai rencontrées autour de moi, là, ces derniers temps, c'est que des femmes. Ah ben, il y a une raison, hein. Là, je parle aux hommes, les gars. Faut vous réveiller, là. Rappelez-vous. Tout d'abord, c'est l'énergie féminine. L'idée. Ensuite, il y a l'énergie masculine qui prend l'idée et qui la met dans la matière. Mais ça commence par l'énergie féminine. Et toi aussi, mon ami, tu as une énergie féminine. Bah oui, t'es bien une maman. Bref, on va arrêter, on va pas faire un cours de... Hein, je regarde l'heure, 18, 28. Ça va. Ça va. On fait 19. 19, c'est bien. Il me reste 30 secondes pour te dire que je t'aime. Hein, même si je connais pas, je t'aime. Ça se trouve, on a peut-être été amants dans une autre vie. Hein. Tout est possible. Eh oui, aussi. Ou dans un vaisseau sur une autre planète, toi. Une autre planète bleue, ou verte, ou violette, ou multicolore. Bref, 15 secondes. Bon, bah, t'as compris que tout est possible. T'es le daddy, t'es la mamie, tu fais tout ce que tu veux. Je t'embrasse. Et puis, bisous. Faut arrêter avec cette musique, Carlos, là. Vas-y, vire-le, là. Ouais, allez, je t'embrasse. Ciao.